Voici la quatrième capsule de la droite numérique ouverte double, soi-disant, la corde à linge. Nous allons explorer ce que ça a l'air en 9e année lors de la résolution d'équations à 2 étapes. Et après, nous allons voir lorsqu'il résoudre une équation, lorsqu'il y a des variables sur les deux côtés du système d'égal. Alors, on va commencer avec une égalité, une situation d'égalité, avec le 2x plus 8 qui est égal à 20. Alors, 2x plus 8 est égal à 20. Je les mets ensemble comme ça, et puis tout de suite, je peux l'écrire 2x plus 8 est égal à 20. Je garde cette situation d'égalité-là, et lorsque les deux cartons sont un par-dessus l'autre, si je déplace le 20, je dois déplacer aussi le 2x plus 8. Ils sont une situation d'égalité, ils seront toujours verts, c'est notre problème du départ. Moi, je me pose la question, si je mets mes variables en haut, puis mes constantes en bas, le 2x, il se retrouve à être où? Est-ce qu'il se retrouve à être à gauche ou à droite du 2x plus 8? Si j'utilise le raisonnement un petit peu, si j'ai 2x, quel que soit le x, si je n'ai 2 de ce x-là, mais j'ajoute 8 à ça. Alors, je peux facilement voir que le 2x sera à gauche du 2x plus 8. Puis de combien? Bien, il sera à gauche de 8. Alors, je peux savoir exactement que ce pont ici représente plus 8. Là, je me pose la question aussi, par exemple, où est mon 0 dans tout ça? Bien, si le 20 est positif, il sera toujours positif. Alors, le 0 va être à gauche. Alors, je peux tout de suite mettre mon 0 ici avec mon 0x. Sur la même droite ici. J'ai une autre situation d'égalité un peu cocasse. 0x est égal à 0, mais c'est bien 0. C'est le milieu de ma droite. Alors, si j'ai 2x, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Combien est-ce que j'ai à 2x? Bien, si ça représente un saut de plus 8, ça aussi, ça va représenter un saut de plus 8. Alors, 20 plus quoi? Quoi plus 8 me donne 20, c'est-à-dire? Et je peux vite voir que 12 arrive. Alors, 12 plus 20 égale... 12 plus 8, pardon, égale 20. Et à ce moment ici, j'ai à voir ce qui arrive avec mon x. Si j'ai 0x ici et j'ai 2x ici, je dois trouver la moitié. La distance entre les deux qui représente la moitié. Alors, je peux voir que 1x est là. Je me pose encore la question, mais combien est-ce que ça représente? Si je prends la moitié de 0 à 12, j'ai aussi 6. Et voilà que j'ai trouvé ma solution. Et ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, on peut redire l'histoire de la résolution de l'équation. Parce qu'ici, je peux voir une situation d'égalité que j'avais trouvée. J'avais trouvé que 2x est égal à 20. Et remarquez que j'ai fait moins 8 sur un côté et moins 8 de l'autre côté aussi pour arriver à ça. Oh, et pas égal à 20, voyons. C'est égal à 12. Eh bien oui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé l'espace en deux. Alors, si je divise l'espace en deux, j'arrive que x est égal à 6. Alors, visuellement, on voit cette résolution-là apparaître. On va en faire une autre maintenant, mais avec une autre situation d'égalité très intéressante. On va effacer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je vous présente 4x plus 15 est égal à 3? On va mettre cette situation d'égalité-là très claire ici. C'est très bien, elle ne bougera jamais de là. Et je peux écrire 4x plus 15 égale 0. Maintenant, je dois trouver mon 0 encore. Est-ce que mon 0 va à droite ici ou à gauche du 3?
Il est très proche, je vais le mettre ici. Alors, je vais déplacer ma situation d'égalité. Je sais que mon 0 il est là, et je vais avoir mon 0x qui est là aussi. Bon, je me pose la question maintenant, mon 4x, où va-t-il? Est-ce qu'il va à la droite ou à la gauche de mon 4x plus 15? Si j'ai ajouté 15 à 4x, il faut que le 4x soit à gauche. Mais de où serait-il? Bien, ça, c'est un déplacement de 15 pour me rendre. Donc, je dois passer mon 0 pour me rendre dans le côté des négatifs. J'ai un sentiment maintenant que peut-être ma solution sera négative. Je regarde ici, donc si j'ai un déplacement de 15, ici aussi, je vais avoir un déplacement de 15. Alors, ce que je retrouve en bas, c'est 3 ici, un autre 12 par ici, ça me donne mon déplacement de 15. De 3 à négatif 12. J'ai que 4x est égal à moins 12. J'écris cette situation d'égalité maintenant. 4x est égal à moins 12. Oups, ça, c'était pas écrit à la 0 tantôt, pardon, c'était 3. Merci. Alors, ce que je vois, c'est que j'ai fait moins 15 sur un côté, moins 15 de l'autre. OK, maintenant, je veux savoir 1x, combien il est. Bien, si je regarde, si j'en ai 4, mon 1x, il va être au quart de la distance entre le 0x et le 4x. Donc, c'est-à-dire, si je divise cet espace-là en 4, ça c'est en 2, et maintenant en 4, le quart sera ici. Alors, si je divise ça ici en 4 aussi, une moitié serait moins 6, et une autre moitié serait moins 3. Alors, x est égal à moins 3. Et je peux écrire cette situation d'égalité. X est égal à moins 3. En fait, j'ai divisé par 4 sur les deux côtés et je me suis retrouvé à x est égal à moins 3. Une belle façon de résoudre une équation visuelle et de voir, même avec les négatifs, comment on peut se promener d'un bord à l'autre du zéro. Une dernière pour clôturer cette capsule, c'est d'explorer ce qui se passe lorsqu'on a des variables sur les deux côtés. J'enlève mes cartons, j'efface. Explorons l'égalité 2x plus 9 égale à 3x moins 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos variables ensemble, nos deux cartons ensemble, sur la droite en haut. Et je vais mettre cette situation d'égalité-là ensemble comme ça. Je ne sais pas où mon 0x ou mon 0 est encore, donc je l'enlève. Mais je peux écrire ma situation d'égalité. 2x plus 9 égale à 3x moins 6. Parfait. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends ça et j'explore un peu comme la dernière fois. Mais maintenant, je vais explorer où va mon 2x. Si j'ignore le deuxième carton, où va mon 2x? Ben là, on a bien vite compris que le 2x va avant le 9. De combien? Ben, de déplacement de 9. Alors, 2x plus 9 me donne 2x plus 9. Le 3x maintenant, il va où? Le 3x va aller à droite ou à gauche du 3x moins 6? Mais si j'explore, si j'enlève quelque chose de 3x, je m'en vais vers la gauche. Alors, 3x moins 6 m'arrive à 3x moins 6. Alors, si je me déplace, c'est le déplacement de 6 ici. Donc, j'ai l'espace de 6 et l'espace de 9. Il faudrait peut-être les orienter pour qu'ils soient un peu plus respectifs de la droite. C'est la beauté de la droite, on peut déplacer. Alors ça me donne 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller un peu plus loin. Alors on peut voir maintenant cet écart.
Maintenant, je me pose la question, quel est l'écart entre le 2x et le 3x? Quel est le déplacement entre les deux? Certains élèves vont pouvoir voir que c'est un déplacement total de 15. 6 plus 9. D'autres élèves vont dire, oui, mais attends, monsieur. Entre le 2x et le 3x, il y a x aussi comme déplacement. C'est un déplacement de 1x, ça le prix du 2x au 3x. Alors, on a trouvé une autre situation d'égalité. C'est-à-dire que x, c'est le même déplacement que 15. Alors, on peut écrire ça ici. X est égal à 15. Et regardez, la solution, elle est déjà arrivée. On peut mettre le x ici. Et le 15. Bon, on manque un peu de place, mais si on les déplace, nous avons x est égal à 15. Et voilà, mesdames et messieurs, la résolution de problème avec une droite ouverte numérique double.